Donc je vais vous présenter le matériel à dessin qui est principalement dans ce tiroir là et ensuite dans celui d'en bas. Donc on va commencer par ce tiroir là, donc c'est parti. Alors le tiroir s'ouvre comme ceci. Ici on a tout ce qui dit crayon de couleur, etc. Donc là d'abord c'est le pot Faber-Castell, je sais pas si vous le connaissez, voilà, beaucoup de gens l'ont. Il est super pratique, ça évite de gaspiller des verres à chaque fois pour mettre de l'eau. Ici on a du coup ensuite tout ce qui dit vraiment crayon de couleur. Donc là ce sont des crayons de couleur de la marque Créartist. Donc c'est pas des crayons de couleur que j'utilise pour colorier tout bêtement, en fait ce sont des crayons de couleur que j'utilise avec de l'essence sans odeur. Voilà, c'est une technique que j'ai vue récemment sur YouTube et j'ai acheté ces crayons pour tester et donc ils sont vraiment bien. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur l'essence sans odeur, etc. Comment s'en servir et tout. Ensuite là c'est mes crayons de couleur de chez Action que j'utilise pour colorier simplement. Donc ce sont les Da Vinci qui sont vraiment très bien. Je ne suis pas une experte ni une pro en coloriage, mais franchement ces crayons de couleur là ils sont géniaux pour le coloriage. Voilà. C'est par rapport à leur forme ou quoi, mais voilà. Ensuite là c'est mes crayons de couleur aquarellables, donc vous les avez peut-être déjà vus puisque j'ai fait une vidéo revue sur les crayons aquarellables. Donc là ce sont ceux de chez Lyra. Donc ce sont mes Color Peps qui sont les premiers crayons de couleur que j'ai achetés. Donc ce sont les Color Peps de chez Maped. Voilà, c'était une édition qui venait tout juste de sortir, donc j'avais payé quand même assez cher. Et on a aussi du coup dedans des couleurs fluo, argentées, dorées. Voilà, j'achète tout le temps des potes de 24 parce qu'en général il n'y a pas une grosse différence au niveau du prix. Et puis voilà. C'est bien d'avoir, je trouve, une large gamme au niveau des crayons de couleur. Pochette à pinceau qui vient elle aussi de chez Action. Donc c'est une pochette avec un zip qui s'ouvre comme ceci. Donc j'ai déjà utilisé cette pochette. Donc là vous avez un emplacement pour la palette. Donc j'ai fait une vidéo haul Action où il y avait ce produit à l'intérieur. Donc je vous mettrai la vidéo encore une fois en barre d'infos et peut-être en faire une vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Donc c'est un haul Action spécial art, loisirs, créatifs. Et donc là ce sont différents pinceaux. Donc là ce sont des pinceaux à bout rond. Et puis ensuite là vous avez les pinceaux à bout carré. Donc voilà. Là c'est en fait de la colle repositionnable. C'est un peu comme les souris de Blanco, mais là c'est une souris de colle repositionnable. Donc voilà, ça je m'en sers principalement quand je fais des collages sur mes dessins à aquarelle. Donc là c'est un miroir comme je disais que je dois customiser qui va me servir par exemple pour mes tutos make-up, etc. Ensuite ici en dessous on a un bloc canson. Donc c'est un bloc pour les feuilles à aquarelle. Donc là vous avez les deux carnets de feuilles canson Montval pour l'aquarelle, donc c'est du 300 grammes. Donc voilà, celui-là est déjà ouvert. Donc en fait ce sont des blocs qui s'ouvrent par en haut. Et là en fait les quatre côtés sont encollés, c'est à dire que pour tourner la pêche il faut bien avec le cutter tout raser parce qu'en fait les feuilles sont encollées entre elles, ce qui veut dire qu'en fait elles ne bougent pas. Voilà, c'est spécial pour faire du lavis par exemple, qui est une technique d'aquarelle où on utilise beaucoup d'eau et qui est susceptible de faire beaucoup gondoler le papier du coup. Ici on a mon carnet avec les feuilles noires, donc il va pas sortir parce qu'il est bloqué par plein de choses. Mais c'est la dernière chose qui est en fait, ça c'est le carnet avec les feuilles noires que je vous avais présenté dans ma vidéo. Il y a plein de choses et du coup en fait ça fait que ça bloque. Voilà, là je vais vous présenter en fait les choses qu'il y a ici. Donc ici on a tout d'abord de l'essence sans odeur. Donc de base je voulais acheter de la térébenthine mais il n'y en avait plus. Du coup j'ai pris la sans odeur. Trouvé. Ça c'est du scotch micropore, donc ce sont des scotch médicales que j'utilise moi pour l'aquarelle. Donc j'en avais qui traînaient chez moi, j'en avais quelques rouleaux parce que mon papa était malade et il utilisait ce genre de scotch pour faire ses pansements, etc. Et après qu'il soit décédé, on en avait encore plein et du coup je les utilise comme ça. Là c'est mon drawing gum de chez le Franc-Bourgeois, donc la même marque que l'essence. Enfin voilà, je suis pas fan de la Graphic Gum, de la drawing gum de chez le Franc-Bourgeois, je trouve qu'elle est complètement dégueulasse. Ici on a des cotons-tiges que j'utilise pour faire les techniques avec l'essence sans odeur. Et là on a mes pinceaux pour l'acrylique mais que j'utilise principalement pour l'aquarelle. Donc ce sont des pinceaux de chez Jan Van Eyck. Donc voilà, de base ce sont des pinceaux pour l'acrylique mais ils sont très bien pour l'aquarelle. Ensuite on continue du coup avec cette partie là. Donc là vous avez ma palette d'aquarelle de chez Sennelier qui est ma grande palette avec laquelle j'ai débuté l'aquarelle. Voilà, il y a 24 couleurs je crois dedans. Voilà, et c'est une palette qui coûte très cher, qui avait été achetée chez
Ah, je me rappelle plus le nom du magasin. Voilà, chez Rougier et Play. Voilà, et donc là ensuite vous avez l'espace pour faire vos mélanges. Donc la palette est très garnie on va dire, parce que j'ai fait pas mal de mélanges, etc. Et c'était ma première palette, donc j'en prenais pas forcément trop soin. Là, ça me gêne depuis tout à l'heure, c'est mon portant en fait avec les masking tape dessus. Donc c'est un cintre, j'ai mis des petites baguettes à brochettes. Et du coup là vous avez tous les masking tape comme ça et les fins. Et puis en dessous là vous avez les tissus. Là donc je peux pas trop l'accrocher. Là j'ai ma nouvelle palette d'aquarelle fine de chez Lefranc-Bourgeois. Elle était en solde chez Action, elle a coûté 7 € au lieu de 15, donc ma grande soeur de métropole me l'a envoyée. Et voilà, parce que la mienne, parce que oui j'ai une palette d'aquarelle moi, donc c'est celle-là, c'est la Winsor Newton, la petite que j'utilise tout le temps. Maintenant vous voyez que le rouge est déjà entamé. Voilà, le rouge est déjà très entamé, le vert arrive de près. Et voilà, en fait je sais pas pourquoi j'ai autant entamé le rouge que ça, mais bon c'est ma couleur aussi préférée. Donc voilà, mais je la trouve très belle cette palette et je compte la racheter dans quelques semaines. Là j'économise pour pouvoir la racheter puisqu'elle coûte 25 €. Mais je compte me la racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Ensuite ici ça va être tout ce qui va dire carnet à dessin, donc je vais vous montrer rapidement mais je vais pas les enlever puisque je vais vous faire une vidéo sur mes carnets. Donc là je vais vous montrer celui-là en particulier, je vous montre celui-là en fait qui est un carnet vierge encore que m'a offert Anaïs pour mon anniversaire. Donc, elle est adorable parce que franchement je l'adore, il est vraiment magnifique. Moi j'adore tout ce qui dit noir et tout, et là franchement enfin c'est un carnet que je kiffe d'amour. Donc c'est un carnet paper blanc, voilà c'est un carnet paper blanc. Carnet dessin, aquarelle, les carnets que je fais moi-même, là, partout. Ensuite ici on a un feutre argenté que j'ai acheté dans un magasin de tissus et qui me sert à faire mes dessins. Là j'ai un pinceau à réservoir que je garde en stock parce que les pinceaux à réservoir c'est quelque chose que j'utilise tout le temps pour l'aquarelle et que j'utilise aussi très vite. Là on a deux sets de feutres, donc on a les Uniball et on a les graphites, donc je les ai achetés par lot de 3 et puis après j'ai acheté les 3 autres tailles qui me manquaient. Donc j'ai les 6 au total. Et les Uniball du coup il y en a, il y a tout ça. Il en manque un, donc j'ai mis un autre Uniball à la place, donc c'est celui-là. C'est l'Uniball qu'utilisent tous les graphistes chinois, manga, tout ça. Voilà. Donc j'ai toutes les tailles à part le 0,5 qui est dans ma pochette à dessin du lycée parce que je l'emmène avec moi. La 0,5 c'est la pointe que je garde sur moi parce que je trouve qu'elle est vraiment passe-partout. Là j'ai des trousses, voilà, qui peuvent toujours me servir si j'ai besoin d'emmener mon matériel au lycée, etc. Et c'est tout en fait. Il y a cette trousse que j'ai cousue moi-même avec une gomme et il y a ma trousse Diddle. Donc voilà, j'ai des trousses en réserve au cas où. Et donc c'est terminé pour ce tiroir, on va pouvoir passer à celui d'en bas. Donc le tiroir du bas ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses mais il y a beaucoup de grosses choses. Donc là tout d'abord c'est ma trousse que j'ai cousue moi-même, c'est tout mon matériel que j'emmène avec moi au lycée, donc je vais faire une vidéo particulière pour vous montrer tout ce que j'emmène. Mais voilà, une vue d'ensemble, il y a énormément de choses. Il y a des... Dans cette petite boîte là, les emballages vides de mes pinceaux réservoirs de chez Wish. Et une boîte comme ceci, énorme, avec différents critériums. Donc c'est des critériums de secours je crois. Un Tipex, voilà, c'est tout mon matériel de bureau en fait, j'ai pas vraiment un pot de bureau, j'ai plutôt moi une boîte, donc quand je dois écrire et tout, du coup je prends cette boîte et puis je la pose. J'ai une gomme, un petit ciseau, un stylo 4 couleurs, du scotch double face, une brosse à dents pour la peinture et j'ai aussi dedans tous mes stylos souvenirs de quand j'étais en Espagne et à Paris. Donc là par exemple c'est un stylo souvenir de Disneyland. Là on a ma boîte pour l'aquarelle Winsor Newton vide, donc il y a encore voilà, elle m'avait coûté 25,42 €. Là ce sont mes boîtes que j'utilise pour les mélanges de peinture acrylique au lycée. Là c'est un kit de fusain que je n'ai jamais ouvert encore, qui vient de chez Action et qui va me servir je crois pour mes projets aussi au lycée en option dessin. Là c'est ma boîte avec mes peintures acryliques de chez Action toujours. Là c'est plutôt tout le matériel qui dit métal acrylique que j'utilise pas vraiment mais qui est plutôt pour le lycée. Là c'est ma mallette en bois avec mes petits tubes de peinture acrylique. Là vous avez mes recharges pour pistolet à colle pailleté et là les transparentes. Ici on a tout mon stock de peinture acrylique en gros tube qui vient de chez La Forfouille à La Réunion. Donc on a le vert anis, on a un rouge, on a deux tons de bleu, un gris, un blanc, on a aussi du noir. Voilà.
Là c'est la petite pochette que j'ai cousue moi-même, dont je vous ai fait le tutoriel. Si ça vous intéresse, je vous invite. Voilà, on a mes Posca. Et puis il y a des Posca aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont plutôt dans ma trousse, que j'emmène tous les jours. Là ici dans ce coin on a encore des boîtes vides qui peuvent servir pour le rangement. Là on a une petite trousse de bébé avec des petits tubes de peinture acrylique qui me servent au lycée. Et là c'est 2 gros kits de pinceaux pour l'acrylique que j'utilisais encore une fois au lycée en obtuaire plastique. Donc ça vient de chez Action. Donc là ce sont des tailles des Lucto. Voilà, donc on a les mêmes tailles dans les deux, mais ce sont juste que c'est des ronds et des plats. Donc voilà. Ah oui, on a aussi une petite boîte d'écran de couleur que j'utilise pour colorier mes dessins. Donc en fait, pour résumer, ici ce sera plutôt le matériel que je vais utiliser tout le temps, les carnets, enfin pour mon personnel, matériel de loisirs, etc. Et puis là ça va être plus le gros matériel qui coûte un petit peu peut-être plus cher, mais je pense pas. Enfin voilà, ça va être plutôt l'acrylique, tous les médiums que j'ai pas l'habitude d'utiliser mais que je peux utiliser pour le lycée, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.